Hola, Hola guapa. qu'est-ce que tu veux raconter aujourd'hui? Ah, avec ton accent super sexy. Bon, bah aujourd'hui, tu vois, je suis en train de... Hier, j'ai fait le brouillon. Mhm. C'est un brouillon de... Bon, bah, de ce que j'ai expliqué sur l'autre vidéo. Oui. Quand j'ai observé la population française, comment arriver à faire une démocratie partagée et basée sur le fait qu'on soit tous présidents, tous journalistes, tous décisionnaires. Voilà. Alors, j'ai commencé à me mettre dans la position de quelqu'un qui savait tout et donc j'observe, je me dis bon, c'est quelqu'un qui sait tout, comment il ferait, comment il dirait, qu'est-ce qu'il donnerait comment, voilà. Comment est-ce qu'il pourrait venir à la société française de 2019. Et donc bon, j'ai commencé à écrire, j'ai pris des notes, tout ça, j'ai trouvé ça très rigolo. Et il y a certains concepts qui sont venus qui m'ont très très surpris. Par exemple, sur le concept d'entreprise privée, d'entreprise d'État. Je pense qu'on fait une grosse erreur au jour d'aujourd'hui. Il y a, c'est quelque chose que j'ai besoin d'approfondir. Mais bon, j'observe que on confond un peu les deux pour les intérêts. C'est pas très clair. C'est franchement pas très clair. Et par exemple, quelqu'un qui sait tout, probablement il confierait la gestion des impôts, des dépenses, à des entreprises privées. Par contre, le contrôle serait de l'État, au travers de la justice. Donc, au travers des assemblées, comme j'ai expliqué avant, avec des assemblées, des gens qui sont votants et des gens qui ne sont pas votants, simplement des maîtres d'assemblée, des experts ne votent pas, le responsable de l'assemblée, enfin, le responsable de l'entreprise pour laquelle l'assemblée est en train de décider, ne vote pas non plus. Il pourrait voter dans d'autres endroits, dans d'autres entreprises, dans d'autres assemblées, mais pas les siennes. Lui, c'est un exécutant. Ça, c'est aussi un point très très important. Les chefs, les managers, ce sont des exécutants. Ils ne décident pas. Toutes les décisions doivent être faites pour le bien commun, le bien de l'entreprise et le bien de la planète, évidemment. Mais bon, donc quelque chose qui m'a très surpris, c'est sur la différence entre les entreprises d'État, les administrations, et donc une définition entreprise d'État, tout ce qui exige une justice sociale, humaine, policière de qualité et les affaires étrangères, non? Alors que les privatisations ou les entreprises privées, tout ce qui n'exige pas de faire des bénéfices. Alors, exiger l'a pris dans le sens très haut, l'exigence supérieure de faire des bénéfices. Donc c'est un concept qui m'a coûté un petit peu, hein, j'ai dû le travailler. Et après j'ai commencé à comprendre qu'est-ce qu'il veut dire et c'est assez révolutionnaire dans un certain sens. Je vous livre brut de blanc qu'est-ce que c'est. Non, et puis après, après il y avait des sujets, comment les banques, évidemment les banques privées, les banques nationales, gérées en démocratie partagée, avec des assemblées, et non pas pour la volonté d'une personne, d'un groupe financier ou d'une holding. Ça c'est hors de question, il faut absolument sortir, en tout cas en France, en dehors de France, les gens font ce qu'ils veulent, mais ceux qui vont vouloir faire du business en France, qui vont vouloir travailler avec des Français qui sont dans une démocratie partagée, où ils acceptent les règles du jeu, on peut les traiter avec eux, et s'ils n'acceptent pas, ils vont ailleurs, on n'en a pas besoin. On n'a aucun intérêt d'avoir des entreprises qui ne cherchent qu'une seule chose, c'est à nous chupar la sangre, comme on dit en espagnol, à nous sucer le sang. C'est des vampires, ces gens-là, on n'en veut pas. C'est clair, on n'en veut plus. Ils peuvent faire du business, mais avec les règles des Français, la majorité des Français. Il y a 80% des Français qui ne veulent pas de ces règles-là. Il n'y en a que 20%, évidemment ceux qui en ont un certain intérêt. Et les lèches bip, qui sont ceux qu'on ne doit pas... on ne doit pas les nommer, hein, mais bon, vous savez de qui on parle.
Donc bon, bah, l'argent, il faut réfléchir au concept d'argent. Il y a plein de gens qui font des travaux fantastiques. Bon, par exemple la monnaie pleine, un argent, bon, géré d'une façon beaucoup plus intelligente qu'au jour d'aujourd'hui, avec très peu de crédit, d'intérêt, etc. Donc revoir une reconsidération complète de notre relation au monde. Et ceux qui veulent traiter avec les Français, très bien, ils ne veulent pas. Loisir à eux, le monde est grand, il y a plein de violence, mais en France, ce ne sera plus acceptable. Le monde nous regarde. Bon, l'éducation, par exemple, moi, quelqu'un qui me semble fera une éducation obligatoire de l'État, à la charte de l'État, de 3